رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les bénédictions soient sur notre prophète, notre maître, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus noble des messagers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent dans la droiture avec bienfaisance jusqu'au jour du jugement. Ceci dit, mes frères et sœurs musulmans, ô vous qui suivez cette série de cours scientifiques intitulée Allah est le créateur de toutes choses et est le garant de toutes choses. Nous poursuivons avec vous cette série et nous en sommes maintenant à la deuxième leçon intitulée L'homme est-il absolument libre ou bien sa liberté a-t-il des limites? La question que contient ce titre sera, si Allah le veut, le point central de cette leçon. Et qu'Allah, exalté soit-il, nous aide alors que nous tentons d'y répondre. Mais pour répondre correctement et logiquement à cette question, il faut poser et répondre à une autre question qui est l'homme s'est-il créé lui-même? La réponse que toute personne raisonnable connaît de manière simple et évidente, c'est que nul parmi les êtres humains ne s'est créé lui-même. En effet, chaque individu parmi les hommes traverse un moment où il n'était rien et où il n'existe pas. C'est ce qui est mentionné dans le Saint-Coran. Allah le Très-Haut a dit « Halata ala l'insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkoura » Et la signification de ces paroles, l'homme n'a-t-il pas traversé un temps où il n'était rien de digne d'être mentionné? Allah, le Très-Haut, ici, ne pose pas une question, mais il attire ton attention sur une réalité que tu sais être vraie et qui a déjà existé. Et la vérité que nul parmi les gens raisonnables ne peut nier, c'est que tout être humain traverse deux périodes avant de prendre conscience de lui-même. La première, la période avant l'existence. La deuxième, la période après l'existence, mais avant la connaissance de soi. Puis vient le début de la phase de la connaissance de soi. À ce stade, l'être humain découvre qu'il est doté d'organes et d'outils dont chacun est aussi important que l'autre, l'une avec les autres, et tous ces organes sont en harmonie les uns avec les autres et également en harmonie avec l'environnement cosmique dans lequel l'être humain se trouve, de manière à servir son intérêt et à garantir sa survie. Et ici, l'être humain doit se poser une question et tenter d'y répondre lui-même, en tant qu'être raisonnable et pensant. Ma présence dans cet univers, ainsi que les facultés dont je dispose parfaitement en harmonie avec ce qui sert mon intérêt, peuvent-elles être le fruit de hasard? Non, jamais. Je ne pense pas qu'une personne raisonnable puisse être convaincue par cela. Ainsi, lorsque nous savons que l'être humain ne s'est pas créé lui-même et que les facultés et les capacités dont il dispose ne viennent pas de lui-même, nous comprenons avec certitude qu'il n'est pas le maître de lui-même, mais qu'il est propriété d'Allah, esclave d'Allah, et que son créateur, c'est Allah. Et ici, nous avons le droit de nous interroger et nous disons, face à ces vérités qui constituent un rempart infranchissable contre toute tentative d'explication ou d'interprétation de la réalité et de la nature humaine. Oui, donc cette liberté que réclame le revendicateur de la liberté et qu'ils veulent sans limite ni contrainte, que ce soit pour l'homme ou la femme, afin que l'être humain agisse sur terre comme bon lui semble, errant et agissant à sa guise. Oui, donc cette liberté dont il rêve. Alors,
que l'être humain est enchaîné par les lois universelles, ne disposant d'aucun pouvoir sur lui-même, ni bénéfice, ni préjudice, ni vie, ni mort, ni mouvement, ni repos, si ce n'est par la volonté d'Allah, le Très-Haut, qui a établi ces lois pour le bien de l'homme. Il y a aussi un autre point, les outils et les appareils dont l'homme dispose sont eux conçus pour un ou plusieurs objectifs, et aucun d'entre eux n'existe pas par hasard, ce qui montre que leur concepteur les a créés pour ces finalités bien déterminées. L'être humain n'est enfant sans rien savoir de lui-même, né des membres dont il a été doté. Il les bouge d'abord de façon désordonnée pendant un certain temps, puis avec le temps et en avançant en âge, ils commencent à découvrir peu à peu leurs fonctions. À peine atteignent-ils un certain âge qu'il prend conscience de leur importance et de leur valeur. Et bien plus encore, les membres qui lui ont été donnés pour agir, il possède la capacité de les utiliser avec une extrême habileté et de produire grâce à eux ses intérêts et ses besoins avec un degré remarquable de perfection. Ajoutons à cela que les instruments et les membres dont l'être humain a été doté reçoivent des secrets qui semblent infinis, dont certains sont connus partiellement par l'homme, tandis que d'autres ne sont connus que par Allah. Allah, exalté soit-il, a dit « Sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumu annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid » Et cela signifie « Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que si cela la vérité. Ne se fut-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Et il a dit également « Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun » Et cela signifie « Et dans la terre, il y a des signes pour ceux qui ont la certitude et en vous-même aussi. Ne voyez-vous donc pas ?» Et je conclus ici par l'une des vérités fondamentales, à savoir que l'être humain utilise ses outils, ses organes et ses membres en les considérant comme des dépôts et des emprunts qui lui ont été confiés. Et lorsque leur véritable propriétaire souhaite les reprendre, l'homme n'a d'autre choix que de les lui rendre, partiellement, comme dans les cas de paralysie, de cécité ou de surdité, ou totalement, comme dans le cas de l'amour. Aucun être humain, quel que soit son rang, sa fonction ou son statut social, n'a de pouvoir face à cette loi divine et universelle. Et enfin, je pose ici quelques questions importantes, suspendues à la réflexion et dont la discussion viendra dans une prochaine leçon si Allah le veut. Les questions sont les suivantes. Qu'est-ce que la liberté? Dans quelle mesure l'être humain est-il réellement libre? Et quelle est la valeur de cette liberté dans ce monde, ce qu'il appelle et à laquelle il invite les gens sans aucune limite ni règle? Alors qu'il existe des lois qui gouvernent l'être humain à un point tel qu'il ne possède ni son âme, ni son esprit, ni ses membres, ni même sa propre vie. Dès lors qu'une partie de tout cela lui est retirée. Et enfin, dans quelle mesure l'idée d'être libre est-il compatible avec la réalité d'être un serviteur soumis à ces lois cosmiques, au point de ne pas se posséder lui-même? À la prochaine leçon, si Allah le veut, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.